Quelque part en Occitanie, saison 12, on est en direct avec Jean-Noël Cazalet, co-responsable du service culture de la communauté de communes Les Avants-Monts. Tout ça sur une carte de visite, ça prend énormément de place. Je ne sais pas comment tu fais, Jean-Noël. En tout cas, on est là pour parler. Alors, on va parler de plein de choses. Alors, on va parler, bien sûr, des hivernales du rire et du vin, parce que ça, c'est très important. Avant toute chose, co-responsable du service culture de la communauté de communes Les Avants-Monts. Alors, on n'entend pas souvent parler de la communauté de communes des Avants-Monts. Alors, je peux me tromper, hein, mais c'est la 12e saison, 12 ans qu'on fait ça. Elle se situe où, cette communauté de communes, et combien de communes elle englobe? Alors, c'est une communauté de communes qui est située au nord de Béziers, entre Béziers, Bédarieux, Pézenas et Cessonneau-sur-Orbe. Elle englobe 25 communes qui sont situées à la fois un peu sur la plaine du Biterrois et aussi sur une petite partie sur le piémont des Avants-Monts, justement. Et alors 25 communes, ça représente environ combien d'habitants? Parce que c'est vrai que les communautés de communes, elles fonctionnent en nombre de communes, mais des fois, il y a 48 communes avec très peu d'habitants. Tout à fait. Alors nous, il y a quand même 28 000 habitants sur la communauté de communes. C'est pas une grosse communauté de communes, elle fait partie des tailles moyennes. Voilà, c'est une petite communauté de communes qui vit à son rythme et qui avance pas trop mal, puisqu'on maintient l'ensemble des services publics à leur poste déjà depuis un certain nombre d'années. On n'a pas à rougir de quoi que ce soit d'ailleurs sur l'ensemble des services qu'on prodigue à la population. Et en plus, on en fait bénéficier aussi au niveau de la culture d'ailleurs à toutes les populations qui sont autour, que ce soit le Picénois, le Biterrois ou même l'Agatois d'ailleurs, qui viennent chez nous régulièrement pour des spectacles. Alors, je fais une petite parenthèse, mais je suis obligé. À l'heure où nous, on a un gouvernement, on va dire, qui est changeant, qui est balbutiant, est-ce que le service culture, justement, d'une Comcom, a su et sait garder un petit peu cette mise en valeur de la culture, défend vraiment la culture, ou alors est-ce que ce service culture subit aussi quelques mésaventures? Alors, bien sûr qu'il doit être comment dire, très, très à l'écoute de tout ce qui se passe autour de lui, y compris là, justement tous ces soucis qu'on entend en ce moment beaucoup sur la gestion de l'argent public. Nous, on a la chance d'être dans une communauté de communes où les comptes sont ultra sains, où les élus ont su faire en sorte de maintenir l'ensemble des services avec une gestion draconienne, certes, mais en maintenant l'ensemble des services. Il y a une vraie volonté politique de maintenir la culture au niveau, ou du moins où elle est aujourd'hui, et surtout de la rendre accessible pour tous. On pratique des tarifs qui sont au maximum à 12 € la place, voire même beaucoup moins pour tout ce qui est ciné-club ou tarifs réduits. On a un ensemble de prestations d'ailleurs aussi exonérées. Voilà. Et on fait beaucoup de spectacles gratuits tout au long de la saison. Bon, ça c'est quand même une bonne chose. C'est important d'éclairer un petit peu, de faire un spot un petit peu là-dessus, parce que il y a beaucoup de gens qui se posent énormément de questions, notamment des associations culturelles qui tremblent un tout petit peu. On va parler bien sûr les hivernales du rire et du vin. Alors, on va parler bien sûr du spectacle qui nous intéresse ce samedi 25 janvier, Les Michel, mais pas que, j'ai envie de dire, les hivernales du rire et du vin, c'est qu'une seule opération ou ce sont des opérations qui se renouvellent? Alors, on est sur la 34e édition, en fait, Hey. puisque c'est un festival qui dure et perdure déjà depuis très longtemps. 34e année sur le territoire. Il a été repris par l'ensemble de divers opérateurs. Et au final, c'est la communauté de communes qui en hérite déjà depuis 12 ans, je crois, maintenant. C'est un vieux festival héroltais. Il est dans le circuit historique de l'ensemble du département.
C'est une opération voilà, qui est maintenue qui va se maintenir dans l'avenir, bien sûr, parce que c'est aussi le point d'orgue et le point phare de notre saison culturelle et on se battra pour le maintenir à coûte que coûte. Alors quand je disais sur la durée, ça veut dire que c'est, là on va parler du spectacle de samedi, mais quand on Oui. parle des hivernales du rire et du vin, j'ai cru entendre le mot festival, ça veut dire que ça se répète sur une certaine période, ou alors c'est que samedi? Alors, on est sur 3 week-ends en fait. Ah voilà, On commence même vendredi soir à Thézan-les-Béziers avec le spectacle d'ouverture qui est un peu le guest d'ailleurs du festival. C'est David Vincent qui vient nous rendre visite pour un stand-up à la salle de l'Instant T. Ne vous enflammez pas, la salle est déjà complète. Malheureusement, on a plus de 400 personnes qui seront eh là oui. ce soir-là. On a refusé du monde, voilà. Après, il nous reste encore un tout petit peu de place, mais plus beaucoup non plus sur les 5 autres spectacles qui ont lieu donc du coup sur les 3 week-ends qui suivent. C'est un spectacle itinéraire, enfin un festival itinérant. On aura l'occasion donc du coup de passer par Tézan, Cabrerolle, Néfiès, Abeyance et Genièse de Fontedy, et que j'en oublie pas, et Pouzol aussi, voilà. Le but du jeu, en fait, c'est de permettre à ce festival de se promener sur tout le territoire et de permettre aussi au public de rencontrer les artistes à l'issue en buvant un petit peu de vin, justement, où on met en avant nos vignerons du territoire, ainsi que quelques produits locaux, puisque les établissements Super U de Rougen, de M. Borde, notamment, qu'on remercie, nous amènent en plus de la charcuterie et du fromage, voilà, pour agrémenter le tout. Alors, le temps passe très vite. On va parler bien sûr du spectacle qui nous intéresse. C'est ce samedi 25 janvier, bien sûr. Alors, ça va se passer à Cabrerolle, si je ne me trompe pas, plus exactement à La Liquière, c'est ça? Tout à fait, dans la salle de la salle des rencontres de la Liquière. Voilà, donc c'est un spectacle qui est un peu connu déjà dans le département. Il a tourné à droite à gauche. On a le plaisir de les accueillir, nous, et visiblement le public est heureux de les revoir, puisqu'en fait, il ne reste plus beaucoup de place pour venir les entendre. C'est un spectacle un peu désopilant, c'est un duo poétique, loufoque, avec Cédric et Arnaud, Michel et Michel, qui vont nous faire découvrir le répertoire français, mais d'une version un peu loufoque, justement. Donc ça passe il y a beaucoup, il y a de la musique, de la chanson française, mais pas que, il y a aussi des instruments de musique. C'est, comme tu l'as dit, un spectacle qui peut surprendre, qui peut interroger, je pense pas, mais en tout cas qui permet dans ces moments un petit peu difficiles pour tout le monde, de souffler largement. Tout à fait, ouais, c'est un spectacle un peu désopilant. Il laisse pas indifférent en tout cas, puisque je pense que l'ensemble du répertoire qu'ils abordent, ça va de Dalida à Mpokora quand même. Oui. Ça interpelle toutes les générations et puis justement dans ces moments un peu tristounés qui sont les nôtres aujourd'hui, ça amène un petit peu de gaieté, je pense. Bon, et bien en tout cas, on a tout compris. Si les gens veulent réserver pour venir à ce spectacle-là, comment ils doivent procéder? Il y a une personne à contacter, il y a une adresse mail, il y a quelque chose? Alors tout à fait, on a alors, déjà plusieurs sites disponibles sur Facebook, Instagram. Vous pouvez nous appeler aussi au 06 43 92 46 84, où ma collègue Olivia vous accueillera justement par rapport à toutes les réservations. Vous pouvez aussi nous rendre visite de manière physique à l'accueil de la communauté de communes sur la zone de l'Audacieuse à Magalas, où notre billetterie est active tous les jours, justement pour vous délivrer et vous accueillir les billets qu'il faut. Voilà. Eh bien, on a tous les renseignements. Je vous rappelle, c'est l'événement spectacle qu'on vous conseille, les Michel. Ça va se passer, bien sûr, à Cabrerolle ce samedi 25 janvier à partir de 21 h. Les hivernales du rire et du vin, un festival qui dure et qui perdure. C'est la 34e, c'est ça? 34e édition, ouais, C'est tout à fait. énorme, c'est énorme. Et alors, le choix doit être compliqué quand même, hein.
Il faut rester pertinent un peu par rapport à l'attente du public parce que justement le public a peut-être encore plus de recul que nous sur ce festival-là, donc ils savent quoi venir chercher justement et donc il faut un minimum de pertinence tout à fait pour leur faire plaisir. Juste dernière question, les gens se disent j'aimerais bien y aller, ça coûte combien? Alors l'entrée, le tarif normal c'est 12 € la place. Ouais. Après, on a un certain nombre de tarifs réduits, justement pour les moins de 16 ans, les personnes en situation de handicap, les personnes à minima sociaux, qui est à 5 €. Et voilà. Bon, en tout cas, voilà, 12 € pour se faire plaisir, passer plus d'une heure de pur Tout à fait. bonheur, ça ne se loue pas. On vous rappelle le numéro de téléphone si vous voulez réserver, parce que c'est maintenant ou jamais, c'est le 06 43 92 46 84. Les Michel sont de retour ce samedi 25 janvier à partir de 21 h. Merci beaucoup Jean-Noël. Merci à vous.